Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo projet VS Tissu. Aujourd'hui je porte le top Maya de Couturette. Je l'ai lavé et du coup, vous savez, j'avais fait la parmenture devant et je trouvais que c'était un peu raide au niveau du devant. Et maintenant qu'il est lavé, c'est mieux, je préfère comme il est maintenant. On va passer tout de suite à mes petits projets VS Tissu pour ce mois d'avril. Donc j'étais en réflexion parce que c'est compliqué, on n'est pas... voilà, le temps n'est pas encore terrible. Avril, normalement ça devrait s'améliorer. Mais pour l'instant, voilà, donc c'est compliqué de choisir, d'avoir envie de faire des choses d'été qu'on va pas mettre tout de suite. Donc j'ai essayé de choisir un peu de l'entre-deux. Premier projet, c'est un petit pull assez fin que je vais faire. C'est le pull Elora de Do and Smile. C'est un patron qui va du 34 au 50. Il a la particularité d'avoir un col V et des manches bouffantes. C'est un pull que j'aime bien aussi. Je vais vous montrer. Hop. Donc il est quand même assez cintré au niveau de la taille. Moi je le fais comme je fais souvent, hein, je le fais droit moi, je le fais pas en version cintrée, je fais en taille 50 et je fais droit. Je rejoins le point de sous la manche et le point du bas en tirant un trait droit et pas en faisant la cambrure, car moi j'ai pas de cambrure, hein, pour que sinon ça me moule et j'aime pas du tout ça. Donc je le fais en taille 50. Je crois que les marges de couture sont comprises sur ce patron. Je ne suis pas sûre. Il y a un petit moment que je l'ai réalisé. Donc là je vais en refaire un. Et j'ai pour ça une maille de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté. C'est un knit. J'en ai un en vert dans cette maille. J'aime bien. Il est, vous voyez, il est assez fin. Mais il est bien extensible, après c'est des motifs un peu, voilà, bariolés quoi. Mais avec un jean, ça passe très bien. Donc j'en ai 1,50 m si je me souviens bien. Et pour le printemps, avec un jean, ça sera très bien. Fait des couleurs un petit peu sympas. Voilà pour le premier projet. Le deuxième projet, je remets toujours dans mon... mon projet VS Tissu, ma chemise évasion. Vais-je réussir à la faire ce mois-ci? Je ne sais pas. Donc ma chemise évasion, des bobines pattern, c'est toujours dans ma cotonnade qui est là. C'est toujours là et c'est toujours pas fait. Donc ça, donc je vais le faire en taille 50 aussi. Le projet suivant, il a été... je vous mettrai le dessin technique ici parce que je l'ai pas. C'est le patron gratuit de la robe du dressing de Cindy. Donc c'est un patron qui va du 32 au 52. C'est un patron avec des manches 3/4 il me semble. Qui est froncé. Et qui après est droit. Donc c'est un patron qui a l'air sympathique. Alors j'ai dit je vais le tester. Donc j'ai pas encore scotché, vous voyez, j'ai juste imprimé le patron pour l'instant. Et je vais le faire dans une viscose si c'est possible, si j'ai assez de cette viscose. Je crois que j'en ai, je sais plus si c'est 1,50 m ou 2 m de ce tissu là. Donc j'aimerais le faire un petit peu comme ça, graphique, la faire un petit peu en mode graphique, années 70. Voilà, j'aimerais bien... si ça pouvait passer. Je pense qu'il va falloir que je pense à me faire un fond de robe. Parce que je suis pas sûre qu'elle soit... Quoique... peut-être un petit peu quand même. Donc voilà, ça c'est un projet vraiment été. Et puis voilà, un petit peu avec des petites baskets blanches, ça peut être sympa. Voilà. C'est un tissu que j'avais eu au marché au tissu à Rouen il y a au moins 2 ans. Donc il est temps quand même de le coudre. Hop, j'en mets partout.
Le projet suivant que je vais effectuer, c'est pas pour moi, c'est pour mon beau-père. Je lui avais fait déjà le pantalon Indiana homme et je vais lui refaire une deuxième version. Donc j'avais fait ce pantalon là. Et du coup, comme il aime bien le porter, il le porte assez souvent, il m'a demandé une deuxième version, déjà il y a un petit moment de ça, que j'ai toujours pas fait, donc je vais la faire. Alors, j'ai un tissu là, mais celui-là c'était prévu pour mon mari, et comme l'autre je l'y ai fait déjà dans ce tissu là, attendez, je reviens. Donc, je pense que pour mon beau-père, je vais le faire dans ce tissu là, c'est un coton stretch, les cotons stretch que j'achète chez Dressenstoffen. Ils sont très bien pour faire les pantalons comme ça pour hommes. Et du coup, je pense que je vais le faire pour mon beau-père dans cette couleur et pour mon mari dans cette couleur, ou inversement, je sais pas, je vais demander lequel il préfère. Parce que c'est pas la même taille hein, pour les deux. donc voilà, j'en aurai 2 à effectuer. Ce serait bien. Et le dernier petit projet, ça fait longtemps que je veux faire un petit gilet sans manches. Il y a eu beaucoup de modèles on a vu passer beaucoup de modèles et du coup en fait ça m'avait fait un peu passer l'envie, et là en fait j'ai envie de le faire. J'avais téléchargé le patron de Madine Estelle, le gilet Rivoli, et bah du coup je vais le tenter. Je vais le tenter là pour le printemps. Donc hop, c'est celui-ci. Alors je sais pas c'est de quelle taille à quelle taille. Moi je sais que j'ai téléchargé, alors après je sais pas hein, s'il y a des tailles en plus bas, mais moi je sais que j'ai téléchargé de la taille 46 à 52, puisque moi je suis plutôt dans la taille 50. Là je l'ai coupé en taille 52 parce que je me suis aperçue en décalquant que j'avais que je m'étais trompée encore dans les dans le pour l'imprimer, donc il me manque 3-4 mm, donc du coup j'ai dit je fais la taille au-dessus, je vais faire la taille 52 qui m'a l'air d'être pas trop mal, et moi je l'ai rallongé parce que vous voyez il est quand même court. Moi je l'ai rallongé de 15 cm parce que pour qu'il m'arrive à peu près au niveau là, parce que là ça faisait vraiment trop court pour moi, pour mon goût à moi. Je vais le faire dans un tissu. J'espère que ça va aller parce que c'est une maille. C'est une maille. Je pensais avoir un autre. Donc j'espère que ça va aller. C'est dans ce tissu là. Bon, c'est pas grave, ce sera un test. Voilà, c'est une maille taupe et qui est extensible, mais bon, je vais pas me servir de son extensibilité normalement. Et du coup, la doublure, je voudrais la faire dans ce reste de coupon. J'avais fait ma blouse Christelle dedans, et du coup il me reste je pense juste de quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu hein, pour ce modèle, donc je pense qu'il me reste de quoi faire le devant et le dos et le petit manchon. Je pense que je vais faire le dessous du petit manchon aussi. Voilà pour mes petits projets VS tissu. Ensuite je vais vous présenter vite fait le tricot que je suis en train de faire. Je l'ai commencé du coup le 21 mars il me semble. C'est le pull rosé de Liz Taylor. Donc il y a 3 versions hein, qui sont possibles dans ce pull. J'ai acheté la laine de Liz Taylor, la rose poudrée, pour me faire cet été je pense celui-ci en manche courte, et là je suis en train de me faire celui à manche longue. Donc je pense que j'attaquerai celui de manche courte dans la foulée en même temps. Donc moi je le fais en taille 50-52 dans une laine que j'ai acheté chez Hobby au moment des soldes cet hiver. C'est une laine ah, elle est là-bas, je vais aller la chercher. J'ai oublié de la prendre. Je reviens. C'est des laines Unicord, vous savez j'aime bien ces laines là, je vous l'avais déjà présenté je pense, celle-ci. Donc elle est 75% mérinos, laine mérinos, et 25% de polyamide pour celle-ci. Au niveau de l'entretien, c'est à la main,
à 20 degrés maximum. Et puis pas de sèche-linge, voilà, pas de machine à laver, etc. etc. C'est le seul problème avec... Alors j'adore mes pulls tricotés, mes deux Saturn, je les porte beaucoup. Mais c'est vrai que... Par contre, voilà, le lavage à la main et le séchage, c'est un peu... C'est le seul problème avec les pulls que l'on fait quand on prend de la laine. Je vais peut-être vous montrer quand même, hein. Où j'en suis. Bon, j'en suis qu'au début, hein. Il y a encore... Hop. J'en suis vraiment au tout début. Du coup, de l'encolure. Là, je vais pas tarder à faire la 3e augmentation, il me semble. Où sont mes... Ouais, c'est ça. J'ai fait la 2e augmentation et j'ai 13 cm à faire avant d'attaquer le 3e rang d'augmentation pour l'encolure. Voilà. Donc j'ai fait un peu moins de largeur de côte que ce qui était préconisé parce que moi j'aime pas trop. Déjà je préfère, j'aime bien le pull Saturn pour ça parce que ce sont pas des côtes et en fait j'aime pas trop que ça me monte. Donc on verra bien ce que ça va donner au final. Du coup pour le moment voilà les petits projets que je vais effectuer. Je pense que je vais commencer par le petit gilet Rivoli. Je vais tenter le petit gilet Rivoli, puis on verra bien après. Après, j'ai des choses, j'aimerais bien, parce que dans le bouquin là, où j'ai le bouquin où j'ai de la maison Victor, celui-ci, il y a plusieurs modèles que j'aimerais bien faire dedans, notamment ce petit top là de la couverture que j'aime beaucoup. Et puis j'ai vu le short qui va avec la veste Vera, j'aimerais bien me le tenter aussi, m'en faire un pour les vacances d'été. Il est où? Et j'aime bien aussi celui-ci, le top Alicia aussi. J'aime bien le top Alicia. Je voudrais me faire du coup le short, il est où? Où est-il le short? C'est toujours quand on veut... Quand on veut... Ah bah voilà. Voilà. C'est un short élastiqué hein, à la base. Voilà, pour l'été... Peut-être je rallongerai un peu parce que moi j'aime pas que ce soit trop court. J'aime pas mes cuisses. Alors j'ai pas de très belles cuisses donc... je vous montre le schéma technique qui va jusqu'au 56, donc parfait, il y a ma taille. Encore un... Bon, après moi je monte pas si haut que ça, hein. J'aime pas trop les trucs qui sont montés jusqu'à outrance là. Et je cherchais le petit top, donc il y a le top Alicia et l'autre là avec la dentelle qui est tout mignon aussi. Et il y a une robe aussi là-dedans qui me plairait bien. La Suivi, ça s'appelle. La robe Suivi. Et j'aime bien aussi ce petit chemisier. Il y a pas mal de modèles qui me plaisent dans ce modèle-là. Voilà, elle est là, il est là le top. Voilà. Il me plaît beaucoup ce petit top. C'est le top Rosalia. Alors, à la sortie du bouquin, je me souviens, on en avait beaucoup vu. Donc du coup, j'avais pas fait. Et puis là, ça me tente bien. Et la robe Suivi, je crois qu'elle est à la fin. Où est-elle?
voilà. Et j'aime beaucoup aussi. C'est le style de robe que j'aime porter l'été, c'est léger. Voilà. C'est vraiment c'est mon style de robe. Ouais, ce patron, celui-là, il avait quand même pas mal de bons petits patrons. C'était le numéro 4 juillet-août 2021. Et il y avait quand même pas mal de patrons sympas à faire. Donc à voir, j'aimerais bien. On va attendre que les beaux jours arrivent un peu plus pour pouvoir exploiter un petit peu les patrons de celui-ci. Moi j'en ai d'autres. C'est vrai que je fais pas beaucoup non plus sur la maison. C'est comme mes patrons de la Coupe d'Or. C'est des patrons, c'est vrai que c'est des choses que j'exploite pas assez, je trouve. Donc j'aimerais bien essayer d'un petit peu plus exploiter ce qu'il y a dans ma Coupe d'Or et dans la maison Victor que j'ai à la maison. Voilà, bah, j'espère que ma petite vidéo qui va du coup être un petit peu courte cette semaine vous plaira. Moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous surtout et puis bonne couture à vous. Profitez bien. Bisous.